Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue, vous qui aimez l'histoire. Vous avez vu que j'ai commencé une série de vidéos que j'intitule chaque fois Côte d'Ivoire acte. J'ai fait le acte 1, 2, 3 jusqu'à 7. Je voudrais faire aujourd'hui Côte d'Ivoire acte 8. Et je voudrais à ce propos-là parler de la monnaie, du trésor et des questions de détournement de fonds. Ce sont des questions sensibles, mais aussi des aspects de ces sujets-là liés à la bonne gouvernance. Voyez-vous, la monnaie est liée à la souveraineté. La monnaie est liée à la souveraineté. Le fait que nos pays, par l'exécutif, c'est par l'exécutif, sont entrés dans le franc CFA, qui est en fait la monnaie des colonies françaises d'Afrique. Ce ne fut pas à la suite d'un référendum, ce ne fut pas à la suite d'un vote du Parlement, non. Mais ce sont les chefs d'État, les présidents, qui, sur leur initiative seule, ont décidé que la monnaie des colonies françaises d'Afrique serait nos monnaies, notamment pour les pays de l'UEMOA. Donc d'abord, cette monnaie est antidémocratique, parce que ça ne vient pas du peuple. En outre, c'est une monnaie qui ne permet pas le développement industriel. Ça ne permet pas le développement industriel. Et ceux qui prétendent que c'est une bonne monnaie, mais comment se fait-il que quand on a vu des chefs d'État vouloir sortir de cette monnaie-là, on les a assassinés comme on l'a fait concernant Jésus-Christ Olympio. Pourquoi? Ils voulaient donner une monnaie nationale au Togo et on l'a assassiné. Et comme toujours, la technique du troisième homme, on a utilisé un Togolais. Yassingbe et Yadema, qui s'appelait anciennement Étienne. Il n'a pas été un bon disciple comme Étienne l'était, son saint patron. Et il allait assassiner le président Jésus-Christ Olympio. D'ailleurs, même il a dit que, semble-t-il, ce sont des gens du service secret français qui ont assassiné Jésus-Christ en portant le chapeau à Yadema Yassingbe. Mais en fait, c'est Yadema Yassingbe et ses compagnons qui ont fait le coup d'État contre le président Jésus-Christ, qui d'ailleurs s'était réfugié à l'ambassade des États-Unis, mais l'ambassadeur américain l'a livré. Voilà, c'est ça le problème. Les prédateurs s'entendent toujours. Alors, il faudrait que dans notre constitution en Côte d'Ivoire, et même, je le propose pour toute l'Afrique, la monnaie soit inscrite dans la constitution comme fait de souveraineté. Voilà. Ça doit être un fait de souveraineté. La monnaie doit être un fait de souveraineté. Ça ne doit pas être contrôlé par quelqu'un d'extérieur au pays, d'extérieur à la nation. Vous comprenez? La Côte d'Ivoire doit se doter d'une monnaie nationale. Maintenant, si elle entre, je peux dire, dans une monnaie sous-régionale à caractère souverainiste, pas contrôlée par un pays étranger, il faut d'abord que cela se fasse soit par référendum, le peuple donne son avis là-dessus, ou bien ce soit les parlementaires qui, à majorité, votent que la Côte d'Ivoire va faire partie d'une monnaie, mais qui est une monnaie souveraine, qui ne va plus dépendre de la France comme on le voit avec le CFA. Ça, c'est la première chose concernant la monnaie. Maintenant, le trésor. En principe, le trésor, c'est la Banque nationale
C'est-à-dire que c'est la banque du pays, c'est la banque de l'État. Le président ne doit pas avoir la haute main sur le trésor. Jamais. Jamais. Tout ce qui sort du trésor doit faire l'objet de contrôle. C'est pour ça que je dis qu'il faut un pouvoir de contrôle dont les membres ne sont pas nommés par le chef de l'État. Jamais. Il faut un pouvoir de contrôle concernant le trésor. Et d'ailleurs, j'ai dit, le directeur du trésor, c'est quelqu'un, on doit le choisir à la suite, je peux dire, d'un appel à candidature. Celui qui aura fait les meilleures propositions, c'est lui qui sera nommé directeur du trésor pour 5 ans, pour une durée, et puis après on renouvelle, on revoit cela. Ouais. Et le directeur du trésor, c'est un personnage important, parce que c'est lui qui garde l'argent du pays. Il n'est pas question que le chef de l'État puisse l'appeler pour dire, écoute, envoie-moi tel montant d'argent. Jamais. Il faut que cela prenne fin. Il faut que cela prenne fin. Donc, le pouvoir de contrôle contrôle la gestion du trésor. Voilà. Et je l'ai dit, je l'ai fait déjà dans une proposition dans d'autres vidéos. Comment est-ce que les gens du pouvoir de contrôle sont faits? C'est toute une administration. Voilà. Dont les membres ne dépendent pas du chef de l'État. Maintenant, toujours concernant le trésor. Comment se fait-il que nous n'avons pas de réserve d'or? Parce que notre réserve est contrôlée par la France. Le trésor national doit avoir une réserve d'or. En Côte d'Ivoire, partout, il y a de l'or. Mais comment se fait que l'État est faible et laisse, il y a des exploitants clandestins un peu partout? Non. Hein? Il y a des orpailleurs clandestins un peu partout. Ce n'est pas normal, non. Il faut que cela soit contrôlé. Même s'il y a des orpailleurs privés, ils doivent recevoir un permis d'exploitation. Ils doivent recevoir un permis d'orpaillage. Et cela aussi, on fait en sorte que cela se fasse aussi dans des conditions de sécurité. Parce que quelquefois, ils vont dans des lieux, ils creusent, et puis ils laissent ces trous-là à l'abandon, et puis des gens peuvent aller tomber là-dedans et se faire tuer comme ça. Non. Il faut officialiser l'existence de ces orpailleurs. Il faut un contrôle. Chacun va avoir, comment on appelle ça, un numéro de compte contribuable. On leur donne le permis d'orpaillage en un lieu précis, etc., etc. Et il y a des techniciens qui veillent à ce que les normes de sécurité soient respectées. Si le puits est fermé, qui n'est plus exploitable, on fait en sorte que ce ne soit plus nuisible. Voilà. Et maintenant, une bonne partie, je peux dire l'or qui est exploité, même les orpailleurs privés, quand ils le font, l'État doit pouvoir acheter cet or-là. Et puis maintenant, on va faire des lingots d'or avec une numérotation précise, avec une identification précise, pour que quand on voit ce lingot-là, on sait que ah, ça c'est un lingot, ça vient de la Côte d'Ivoire. Voilà. Ça vient de la Côte d'Ivoire. Ça vient de la Côte d'Ivoire. Si on veut mettre, je ne sais pas moi, le logo éléphant de la Côte d'Ivoire, on met le logo éléphant sur chaque lingot, avec une numérotation précise, avec le poids sur le lingot. C'est comme ça. Et alors, notre trésor, nous aurons une réserve d'or qui va garantir notre monnaie. Mais aussi, ce trésor, ce n'est pas seulement l'or qu'il doit avoir, mais il doit avoir tout ce qui est pierre précieuse. Ah oui, tout ce qui est pierre précieuse. Parce que même les pierres précieuses, ça peut servir à s'acquitter d'une dette. Parce que les pierres précieuses ont une valeur. Si on trouve des pierres précieuses, il faut que ce soit des diamants, etc. Il faut que ce soit des gens qui puissent tailler ça. On connaît le carat que ça fait. On connaît le montant que ça fait. Tout ça va être au trésor. Et ça fait partie de la richesse nationale. Vous comprenez? C'est comme ça. Même si d'aventure on trouve par exemple le platine qui est vraiment un métal important, quelquefois même
la valeur du platine, même sur le marché international, quelquefois, mais c'est plus élevé que l'or. Alors, s'il y a le platine, alors on va faire aussi des platines. Hein, des quantités de platine qu'on va mettre au trésor. Voilà. C'est très important à mon avis. C'est très important. Et tout ça va faire partie de la richesse nationale. Et ayant notre monnaie, c'est inscrit dans notre constitution. Et ça, comme je l'ai dit, c'est inamovible. Si nous allons faire partie d'une monnaie sous-régionale avec, bien sûr, qui concerne une monnaie qui est indépendante, qui n'est pas contrôlée par la France comme le CFA, alors bon, c'est par référendum que le peuple ivoirien va décider d'entrer dans cette monnaie-là où les parlements, en majorité, vont voter l'entrée dans cette monnaie-là. C'est comme ça. Maintenant, les détournements de fonds. Il faut que la loi soit très sévère. Quand tu occupes une fonction, on connaît tes biens. Quand tu ne l'occupes plus, on connaît tes biens. Notamment ceux qui sont en contact avec les biens, avec l'argent de l'État. Hein, par exemple, les présidents de conseils régionaux, les trésoriers, etc., les trésoriers des antennes de trésor un peu partout, hein, dans les régions et dans les départements. Il faut qu'on ait un contrôle sur les biens. Et ceux qui vont, enfin, je veux dire une connaissance sur la quantité de leurs biens et la provenance. Voilà. Et ceux qui vont se livrer à des détournements, quand cela est su, ils subissent ce que moi j'appelle l'humiliation nationale. C'est-à-dire que on annonce devant la nation entière que telle personne a détourné des fonds. Et on dit honte à cette personne-là. Comme les Anglais disent, shame on you. Honte à lui. Voilà. Sera vilipendé par toute la nation entière et ce qu'il a détourné sera récupéré. Tous les biens qu'il possède là, l'État va récupérer ça. Tous ces biens, l'État va récupérer ça. C'est pour faire exemple, pour que nul ne tente de détourner encore l'argent public. Voilà. Si tu as 10 immeubles, on va récupérer les 10 immeubles. Ça va aller dans le trésor national. Ce sera un bien national. Voilà. Maintenant, si tu veux, tu vas travailler à nouveau pour acquérir de nouveaux biens. Mais tous tes biens seront saisis. Tous tes biens seront saisis. Peut-être la maison que tu habites, bon là on te la laissera. Parce que, pas à cause de toi, le détourneur de fonds, mais à cause de ta femme et de tes enfants. Voilà. Mais tous les autres biens là seront saisis. Si l'État veut, l'État peut vendre ça aux enchères. Et puis mettre l'argent au trésor. Voilà, c'est comme ça. C'est comme ça. Et, comme je l'ai dit, il n'est pas question que le président de la République, le chef de l'État, ait la haute main et il appelle le directeur du trésor, donne-moi telle quantité d'argent. C'est terminé ça, ça doit être interdit. Même son budget de souveraineté est fixé. Ça doit être fixé même dans la Constitution. S'il dispose de choses, comme on appelle ça, de 12 milliards de francs CFA par an, moi-même je préfère 12 milliards. Ça veut dire que ça fait quoi? Ça fait 1 milliard, il dispose de 1 milliard par mois comme budget de souveraineté. Voilà. C'est comme ça. Et il doit être interdit dans la Constitution au président, au chef de l'État, de gouverner par ordonnance. Il doit chaque fois passer devant l'Assemblée nationale. Qu'est-ce qui presse pour que le chef de l'État, le président de la République, gouverne par ordonnance en ignorant le Parlement? C'est inadmissible. C'est inadmissible. C'est totalement inadmissible. Même des pays comme les États-Unis qui font beaucoup de guerres un peu partout. Mais le président de la République des États-Unis ne peut pas gouverner comme ça par ordonnance en ignorant le Sénat. Vous voyez? Et en ignorant la Chambre des représentants. Jamais. C'est dans nos pays, on voit un chef d'État se lève un matin comme ça, selon son bon vouloir, il gouverne par ordonnance en ignorant les choses, comment on appelle ça, le Parlement. Mais c'est inadmissible. Et quelquefois, on voit des parlementaires, parce qu'ils sont de son parti, donc ils lui donnent un blanc pour gouverner par ordonnance, comme ça. En oubliant que le pouvoir appartient au peuple.
Mais c'est le peuple qui est le détenteur du pouvoir. Ce n'est pas vous. Hein? Alors comment vous pouvez permettre de gouverner par ordonnance au chef de l'État? Ce n'est pas normal. Qu'est-ce qui presse pour qu'il gouverne par ordonnance? Rien ne presse. Tout doit passer par l'Assemblée nationale, par le Parlement. Je vous remercie. Donc j'ai voulu parler aujourd'hui de la question monétaire, du trésor et les questions de détournement de fonds. Voilà. Je vous remercie. Je suis le professeur Alou Kwame René, humble enseignant à l'université Félix Houphouët-Boigny, département d'histoire. Je donne mes idées pour une bonne gouvernance de la Côte d'Ivoire et aussi des pays d'Afrique en général. J'enseigne dans cette université au département d'histoire. Cette université, c'est l'université Félix Houphouët-Boigny. Se situe à Abidjan, dans le quartier de Cocody. Abidjan est une ville de la Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest.